Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 août 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors je viens apporter, n'est-ce pas, une exhortation, un petit message, un encouragement que le Seigneur donne, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qui aimeraient se marier. Amen. Alors le Seigneur vous dit que le mariage, c'est un appel. C'est un ministère, le mariage. Alors, dans Marc 10, n'est-ce pas, au verset 3, Jésus leur dit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Alors on vit dans un temps, n'est-ce pas, où les valeurs sont vraiment différentes des valeurs des temps anciens. Dans les temps anciens, c'était difficile, n'est-ce pas, de divorcer. Mais même là, les gens, n'est-ce pas, parvenaient quand même à le faire. Et Moïse leur a dit, ok, c'est ça que vous voulez faire, puisque c'était redondant, ok, envoyez une lettre. Alors, Jésus-Christ leur dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a mis ce précepte-là. Vous savez, Moïse était un être humain comme toi et moi. Alors, il a fait ce qu'il a pu, n'est-ce pas, pour conduire le peuple. Et Jésus-Christ de leur dire que si Moïse vous a permis, n'est-ce pas, a permis la répudiation, il a dit si Moïse a permis ce précepte-là, n'est-ce pas, il dit c'est parce que les hommes étaient durs de cœur. Alors pour éviter, n'est-ce pas, les conséquences spirituelles à tout le camp, Moïse a dit ok, donnez une lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et aujourd'hui dans notre temps, ce qui se passe, les gens, n'est-ce pas, ne se fatiguent même pas, même souvent à demander même. C'est un problème très vite réglé. Si deux personnes se marient et que ça ne marche pas, allez, ils prennent leur valise et puis allez, ça dit, chacun prend sa direction, l'un à gauche, l'autre à droite. Et dans tout, n'est-ce pas, divorce, il y a toutes les conséquences néfastes. Et pour les deux personnes, et pour les enfants, et pour les familles, il y a toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient apporter cette exhortation à ses enfants qui aimeraient se marier. Vous savez, on est dans des temps très difficiles. Très difficiles. Et c'est dit quoi? C'est dit, les gens seront amis de l'argent, blasphémateurs, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est-à-dire, laissant de côté les valeurs de pureté, n'est-ce pas? Les valeurs qui honorent Dieu, les gens vont laisser ça à côté pour élever les valeurs de leur cœur, ce que leurs yeux aimeraient. Alors Jésus-Christ te dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu aimerais te marier? Est-ce que c'est pour régler tes problèmes financiers? Il y en a qui veulent se marier parce que bon, ils ont tellement de difficultés, ils se disent, ok, si je trouve un conjoint ensemble, on va pouvoir payer les factures ensemble. Ou bien, quelqu'un veut se marier parce que, exemple, il a besoin d'une femme pour l'aider dans les tâches de la maison parce qu'il a trop de difficultés. C'est compliqué, il a trop d'enfants et puis il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à faire le ménage. Ou bien encore, les gens sont portés vers le plaisir. S'ils pouvaient avoir quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui ils vont voyager, ils vont faire un projet ensemble. Et à partir de ce projet, n'est-ce pas, ils vont se mettre ensemble et puis bâtir, n'est-ce pas, autour du projet pour que cela marche. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit aujourd'hui, si
Ce n'est pas quelque chose qui est su. Le Seigneur dit que le mariage, c'est un appel. C'est un ministère. C'est une vocation. Si Dieu t'a appelé à te marier, alors vas-y jusqu'au bout. D'abord, si tu penses que Dieu t'a appelé, vérifie. Et les confirmations que Dieu t'a appelé à te marier. Et une fois que tu as ces confirmations, n'est-ce pas, marche avec Dieu dans ce qu'il a pour toi. Il va, n'est-ce pas, petit à petit, te révéler pourquoi il a voulu ce mariage-là pour toi. Parce que ce sera comme l'oignon. Vous savez, l'oignon a plusieurs couches. Donc, plus tu vas obéir à Dieu dans ce mariage dans lequel tu vas te trouver, plus Dieu va te révéler les différentes facettes, la raison pour laquelle il te veut dedans. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Quand les difficultés viendront, puisque c'est Dieu qui t'a dit, va dans cette direction, il va t'aider. Mais si ce n'est pas lui qui t'a mis dedans, il va aussi t'aider. Le seul problème est que s'il ne t'a pas mis dedans, quand il va te parler, est-ce que tu vas l'écouter? S'il ne t'a pas mis dedans, la raison pour laquelle tu es entré dans le mariage, si ça ne marche pas, tu vas prendre tes clics et claques et puis partir. Parce que ça ne marche pas ce que tu as pensé. Tu as bâti un projet avec la personne que tu as épousée. Vous avez tissé, n'est-ce pas, le tout autour de ce projet-là. Finalement, tout s'écroule. Le projet s'écroule et puis tout s'écroule. Alors, est-ce qu'il y a lieu que cette histoire, ce mariage mis en place puisse continuer? Et es-tu capable d'apporter ça devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que j'ai pensé, finalement la chose ne marche pas, Seigneur, viens à mon secours. Ou bien, est-ce que parce que tous tes plans ne marchent pas comme tu as pensé, alors tu bottes tout en l'air? Parce que, étant dans les moments très difficiles, n'est-ce pas, les gens marchent en fonction de leurs intérêts. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, ne considère pas juste aussi tes intérêts, ne considère pas seulement tes intérêts. Considère aussi les intérêts des autres, c'est-à-dire, considère aussi les intérêts du Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a appelé dans cette union-là, avec cet homme-là, avec cette femme? Quelle est la raison? Très souvent, n'est-ce pas, avant n'est-ce pas, de t'embarquer dans ce mariage, tu auras plus ou moins une idée de ce que Dieu veut de toi, si c'est lui qui t'a appelé là-dedans. Et plus tu vas avancer, plus il va te dire pourquoi il te veut dedans. Et à la fin, n'est-ce pas, quand ce ministère du Seigneur va prendre fin, n'est-ce pas, tu auras accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé faire là-dedans. Tu auras accompli cela. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous équipe pour que nous puissions aller jusqu'au bout de son projet à lui. Il nous équipe. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, n'est-ce pas, il va nous aider. Si je prends l'exemple de Marie, dans Luc 2, n'est-ce pas, elle amène son bébé avec son mari au temple, parce que Marie, n'est-ce pas, Joseph a épousé Marie, et la Bible nous dit que Joseph voulait rompre. Quand il a vu qu'elle était enceinte, il voulait rompre. Et puis l'ange lui apparaît pour lui dire, non, 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 l'enfant qu'elle porte, ça vient du Saint-Esprit, donc ne crains pas, ne crains pas. Alors Marie accouche de son bébé, et puis Joseph qui est là, il la protège et tout, et puis ils vont au temple pour présenter l'enfant, et quand ils arrivent au temple, qu'est-ce qui se passe? Dans Luc 2, au verset, n'est-ce pas, 34, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc Dieu envoie Marie dans ce mariage parce que Marie va porter l'enfant de Dieu.
Et Joseph est une protection pour Marie, parce que Joseph, n'est-ce pas, c'est le père adoptif de Jésus. C'est lui que Dieu a choisi pour élever son enfant Jésus. Et, n'est-ce pas, Marie donc se retrouve dans ce mariage avec Joseph. Joseph a le rôle d'être le père de cet enfant. Maintenant, ils vont pour présenter l'enfant, n'est-ce pas, au temple, et le prophète sacrificateur aussi dit déjà à Marie ce qui va arriver à cet enfant, mais aussi ce qui va arriver à Marie. Il dit à Marie, une épée va te transpercer le cœur. Est-ce que là, elle doit fuir là? Pour dire, ok, moi je ne veux pas souffrir, et puis en tout cas, si c'est ça, moi je laisse ce mariage-là et puis je m'en vais? Non. Elle a reçu la prophétie. Elle a certainement passé son temps à prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Et nous savons que Joseph est mort, n'est-ce pas, avant que Jésus-Christ vive la passion. Et là, au pied de la croix, Joseph n'était plus là parce qu'il était déjà mort. Mais l'épée que Simeon a vu transpercer le cœur de Marie était en train de se passer là, parce que Marie était en train de voir en direct comment son fils, n'est-ce pas, souffrait pour l'humanité. Mais elle était là, elle voyait, n'est-ce pas, toute cette souffrance-là. Dieu l'avait déjà appelée à vivre tout ça. Tout ceci pour dire que tu ne prends pas tes clics et claques quand ça ne va pas dans ton mariage. Madame, mon frère, tu ne prends pas tes clics et claques en disant « Ok, c'est trop compliqué, je m'en vais. » Non. Dieu t'a appelé dans ce ministère. Fais-lui confiance. Va devant lui avec tes problèmes. Reste devant lui. Pleure devant lui. Et il va toujours te donner une solution pour ce mariage-là. Joseph, quand il a vu que Marie était enceinte, il a dit « Ah, moi, je me sépare de cette femme-là. » Ils n'étaient pas encore mariés, il était juste le fiancé. Il dit « Non, je ne veux pas. » Mais Dieu lui apparaît par son ange pour lui dire « Joseph, ne crains pas. Ne crains pas. Marie n'a pas fait une faute. L'enfant là qu'elle porte, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Ne crains pas. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph s'est levé le matin, il a pris Marie, et puis ben voilà. Et même quand le roi Hérode voulait tuer les enfants, Joseph a encore été averti en songe, il a pris Marie, et puis le bébé, ils ont fui en Égypte. Parce que le mariage, c'est un ministère. Dieu ne va pas te donner tous les détails de ce ministère-là. La première des choses qu'il veut, c'est que tu obéisses. Et quand tu vas obéir, il va te donner les détails de pourquoi il te veut dans ce ministère. Et puis toi, si Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Si Dieu ne t'a pas appelé dans le mariage, ne force pas. Si c'est parce que les gens se moquent de toi parce que tu es une vieille fille, ok, sois donc cette vieille fille. Si les gens se moquent de toi parce que tu es un vieux garçon, alors sois ce vieux garçon. Si les gens se moquent de toi parce que tu es vraiment, tu as des difficultés financières et que toi, il te faut à tout prix quelqu'un qui est riche pour régler ton problème, ça ne marche pas. Ne prends pas ta situation, n'est-ce pas, pour aller régler tes problèmes en te mariant. C'est ça que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne comme message aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très difficiles. Et le Seigneur encourage tous ceux-là qui veulent se marier de prendre le temps devant lui, de chercher sa face, de s'assurer que c'est ça le plan de Dieu. Et que je ne le fais pas par moi-même. Je ne le fais pas parce que je le veux vraiment comme ça. Je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et par obéissance à Dieu, parce que je l'aime, je vais aller obéir. Je vais prendre ce ministère-là que Dieu me donne et je vais m'impliquer corps et âme dans le ministère de Dieu. Il se pourrait que Dieu te donne ce ministère alors que il ne te donne pas d'enfant avec l'autre personne. Parce qu'il vous a mis ensemble, vous deux, pour son œuvre spirituelle. Il se pourrait aussi que parce qu'il veut des enfants, alors il te met avec l'autre personne, ou bien il te dirige, n'est-ce pas, parce qu'il veut te voir aller, je ne sais pas, en Asie, dans un champ missionnaire.
Dieu seul connaît toute l'ampleur de ce qui se passe. Alors, lui seul peut te dire avec certitude si il t'appelle au mariage, et puis comment tu dois le faire, et tu ne sauras jamais le jour que ton mariage va arrêter. Souvent, le mariage arrête parce qu'il y a un décès. La Bible nous dit que quand l'autre décède, c'est fini. Mais ça peut aussi arriver comme ça dans une situation, n'est-ce pas, de séparation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais que tu ne sois pas la personne qui se lève pour dire, ok, moi là, j'en ai assez de cette affaire, je règle ça, et puis c'est fini, Seigneur Jésus, bye. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné le Seigneur Jésus à cause de leur relation maritale. Tellement c'était pénible qu'ils ont aussi laissé tomber Jésus. Mais Jésus ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Donc, assure-toi que dans chaque domaine de ta vie où tu cherches la face de Dieu, pour savoir si c'est Dieu vraiment qui te met dedans, assure-toi que tu cherches la face de Dieu aussi pour le mariage. Amen. Assure-toi. Parce que le mariage, c'est un ministère. C'est une vocation. C'est un appel. On ne le fait pas au hasard. On ne le fait pas pour régler nos problèmes d'émotion. Non. On le fait devant le Seigneur, cherchant sa face, attendant devant lui, parce que tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.